Je choisis les huîtres, c'est un très bon client à moi, c'est un traiteur qui a besoin de 3 douzaines d'huîtres aujourd'hui. Et donc je vais lui préparer, lui ouvrir et lui livrer tout à l'heure à 11 h. Donc j'essaie de lui choisir des jolies huîtres. Et alors, c'est plein de fer, de calcium, de sucre. Un jeune qui est rentré dans le... Il est poissonnier, il travaille chez un poissonnier lui. Et il s'est mis à ouvrir des huîtres, il a aimé ça, et puis surtout il a vu qu'il les ouvrait bien. Et bien, il a fait le championnat qu'il a gagné, et puis pour lui c'est devenu une passion, et puis il a trouvé surtout un métier avec ça. Et aujourd'hui il s'en va à Paris pour faire le championnat de France des écaillés. Et puis il a appris à faire un plateau de fruits de mer. Et puis aujourd'hui, on le demande un peu partout pour venir ouvrir des huîtres, il se fait payer, et pour lui c'est devenu un vrai métier. Au début, il a trouvé ça parce qu'il fallait du travail. Les huîtres, il les aimait bien, les manger surtout, plus que les ouvrir. Mais il a appris à les ouvrir et maintenant il est très très bon, bien meilleur que moi. Je mange tous les jours. Celle que j'ai mal ouverte, celle qui n'est pas très jolie, que je ne peux pas donner au client, je la mange. Et je me régale toujours autant. Celle-là, hier, elles étaient encore dans l'eau. Hein. C'est celle que j'ai ramenée de l'eau d'hier. Donc c'est frais. Hein. C'est mes bébés. Ce sont mes bébés, tout ça. Quand je suis comme hier, il y a des choses qui sont un peu difficiles, on râle, on dit quel métier de con, il faut être barjou pour faire ça. Mais quand on rentre le soir, on dit qu'est-ce que j'ai passé une belle journée, quand on a pris sa douche et qu'on s'est remis au chaud. Voilà, j'aime tout. Alors c'est le parc, parce que aussi, voilà, il y a les huîtres que je vois grandir, que je travaille, mais la vue, c'était juste merveilleux avec le soleil, la pluie, les changements de couleur, la dune du Pilat qui est au fond. Je disais à mon collègue qui était à côté, il y en a qui sont à Paris, qui vivent dans des immeubles, qui n'ont même pas la chance de voir ça une fois dans l'année. Bon, nous, on le voit tous les jours presque. Puis quand j'ai fini là-bas, je viens ici, où je vois des clients qui me font des sourires, qui sont gentils, qui me félicitent pour mon travail, qui se régalent. Je prends du plaisir aussi. C'est un métier où on ne compte pas les heures, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui vous êtes jeune et en phase justement de recherche d'un métier, vous savez ce que vous allez faire. Mais un métier, il faut l'aimer aujourd'hui. Si on fait un métier parce qu'il faut y aller travailler le matin à 8 h et puis finir à 6 h, si on n'aime pas, les 8 heures que vous allez passer à travailler vont être longues. Alors moi, c'est pas 8 heures, c'est 12 heures, comme hier. J'ai commencé à 6 h du matin, j'ai fini à 6 h hier soir et j'ai mangé en conduisant mon bateau, j'ai même pas eu le temps de manger. Donc il faut mieux l'aimer, il faut mieux être passionné de ce qu'on fait, mais c'est comme ça aussi qu'on arrive à faire quelque chose de bien, où les gens vont venir me voir. Moi je travaille avec une clientèle qui vient me voir après. Mais vous aussi, si vous travaillez dans un magasin, il faudra que les clients, vous les fassiez revenir parce qu'ils vous aiment bien. Moi, il faut qu'ils m'aiment bien, à moi, mais il faut qu'ils aussi aiment mon produit. Donc le but c'est d'être passionné par ce qu'on fait, et on va élever de belles huîtres. Une huître, c'est un animal vivant, hein. C'est comme un chien, un chat que vous avez à la maison peut-être, ou une vache. Pour un agriculteur, moi, mes huîtres, c'est des animaux vivants. Il faut que je les aime pour que je les fasse grandir de bonne façon, pour qu'elles soient bien charnues et qu'elles soient bonnes à manger après. Voilà. Notre objectif
c'est avant tout d'embellir en fait un espace. C'est de créer un espace qui, à la différence des chambres intérieures, on va dire des espaces intérieurs de la maison, bien sont des espaces extérieurs. Alors dans notre région, c'est très intéressant, dans la région du sud-ouest, parce qu'on en profite très souvent. Ben, comment on peut embellir un espace? On ne peut pas planter les choses n'importe comment, on ne peut pas planter n'importe quoi, et il y a un certain nombre de techniques à apprendre. En fait, c'est l'expérience. Il faut rentrer dans une entreprise de paysage par la petite porte, on va dire, tranquillement, par un CAP, je pense, ou un bac pro, et ça permet de découvrir en fait ce pourquoi on est fait. Et dans l'entreprise, quand une entreprise comme la nôtre, par exemple, où on fait un petit peu tout ce qui est possible de faire dans un jardin, on va déterminer en fonction de l'aptitude de la personne, si elle, non, elle est faite pour l'entretien, ou si rapidement, ça nous arrive d'avoir des jeunes qui ont des capacités particulières, qui sont débrouillards, qui sont créatifs, et on va les mettre directement, ou très rapidement, pas directement, parce qu'on veut qu'ils aient une expérience dans l'entretien, et on va les basculer sur la création. Un certain nombre de voyages m'ont amené en Angleterre, et à découvrir notamment le Kew Gardens, qui est un des plus beaux jardins sur la planète. Certainement, il faut pratiquement une journée pour en faire le tour. Et ça m'a permis en fait de comprendre ce que j'aimais en fait dans l'extérieur et dans les jardins. Et j'ai acheté à l'époque, j'ai acheté un livre à 5 livres sterling, je crois, ça fait à peu près 6 €. Et avec ce livre-là, en fait, j'ai commencé à développer une passion des jardins. Pourquoi? Parce que quand je me promenais dans certains jardins, je ressentais en fait un certain nombre d'émotions positives, de différentes sortes. Ça pouvait être la douceur, ça pouvait être de la beauté, de la générosité. Et j'ai voulu en fait comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière cela. Et j'avais un esprit analyste. Et mon désir avait été de comprendre d'où vient la beauté et comment concevoir, comment construire la beauté. Puisqu'il y avait des gens avant moi qui l'avaient fait. Et je voulais en fait y prendre part et pourquoi pas créer mes propres jardins aussi. Après, le jardin va permettre aux uns de faire des travaux un peu plus routiniers. Il y a des gens qui sont très bien, qui se sentent très bien avec des travaux routiniers, comme faire des tailles de haies ou tondre la pelouse tout le temps. Ça leur pose aucun problème, ça les libère. J'ai même connu des chefs d'entreprise qui faisaient ça, qui passaient la tondeuse pendant 2 jours tous les week-ends pour se libérer. Bon, pourquoi pas. Et puis il y a des gens non, qui ont besoin qui au bout d'un moment vont se sentir frustrés. Moi je sais que je me sentais, même en ayant ce besoin de travailler physiquement, je me sentais frustré si je faisais que de l'entretien. La créativité me faisait beaucoup de bien et surtout j'avais le plaisir de voir des gens qui étaient heureux, satisfaits en rentrant dans leur jardin quand ils étaient finis. Ils se disaient voilà, ça avait un impact sur eux, sur leur vie, sur leur bonheur, qui faisait que effectivement ça m'apportait à moi-même en retour quelque chose. Oui. On m'a demandé de tailler des arbustes à l'extérieur bien sûr de la prison, et il y avait des arbustes donc sur les parkings, et j'ai vu qu'on pouvait faire quelque chose, et du coup je me suis commencé à dessiner en fait des cours parce que j'avais la liberté de la taille, on voulait juste que ce soit propre, et j'ai commencé à former des voitures même, faire un lien entre le moderne et les gens enfin les responsables des surveillants, je me rappelle, m'ont offert des cadeaux parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir de la créativité à ce stade, ce qui fait que tu vois, finalement, la créativité, elle est dans beaucoup de domaines particuliers, quoi. La créativité, elle est illimitée, en fait. Elle est illimitée. Non, à moins d'avoir des problèmes mentaux, mais dans ce cas-là, c'est un autre problème. La créativité, quand même, elle existe dans l'esprit de tous les humains, de toute façon. On n'est pas obligé de devenir des champions, mais on a tous une place dans ce domaine-là, en tout cas.